Salut à tous, moi c'est The, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. Beaucoup de choses à dire pour ce week-end, donc on est parti tout de suite, générique. Et on commence immédiatement avec le rallye de la brillance du côté de Limoges. Encore une fois, 2 rallyes en 15 jours, la chance. Un petit rallye régional qui était composé de 2 spéciales, une longue, une courte, et heureusement qu'il y avait une spéciale longue, car la courte, je sais pas, elle devait être maudite, en tout cas, c'était impossible de départager les pilotes sur la petite spéciale, ils n'arrivaient pas, ils étaient toujours dans le même dixième, c'était incroyable. Jean-Charles Bobelic et Julien Pesanti ont mené la course de bout en bout. Et donc ils terminent devant Julien Marty et Valentin Auge, deuxième, et Laurent Lacomie et Jérôme Barre, troisième. Il y avait un petit peu plus d'action derrière, avec une bonne bagarre entre les premiers des 2 roues motrices. Finalement, c'est Antoine Homo et Nathalie Bertrand qui obtiennent ce titre honorifique avec la Clio F214. Ils terminent 5ème au scratch pour 4 petites secondes devant Arthur Bellard et Rémi Jardel sur la Twingo R2, ce qui reste quand même une belle performance. Le groupe N est emporté par Émeric Laribière et Malice Denoy sur la Clio N3. Ils terminent 7 secondes devant Bruno et Elodie Rougier qui sont premiers N2 avec la 106. Petit moment sympa, la bagarre dans la famille Brasseur en A6. Finalement, c'est le neveu Nicolas associé à Jérémy Chattard qui l'emporte pour 12 secondes devant l'oncle Jean qui lui était associé à Guillaume Bonneau. Voilà, l'ambiance devait être marrant, en tout cas ils ont dû bien s'amuser. Et on part sans attendre direction la Corse pour la ronde de la Giraglia qui faisait partie du championnat de France 2ème division avec un plateau de déglingos, mais 2 des favoris seront éliminés d'entrée dès la première spéciale avec les crevaisons de Paul Alérini, Xavier Nani et de Jean-Mathieu Léandri et Fabrice Gordon, 2 crevaisons qui leur coûteront plusieurs minutes dès la première spéciale. Finalement, c'est Hugo Micheli et Michael Camilli qui frappent un grand coup tout de suite. Pas grand monde attendait ce pilote-là, il faisait pas partie des favoris, pourtant il y en avait un paquet des favoris, et il prend la tête avec même une sacrée marge dès la première spéciale. Jean-François Succi et Olivier Vitrani tenteront une remontée fantastique tout au long du rallye, et ils finiront deuxième à 14 secondes, ce qui est quand même une belle remontée, devant Thomas Argentier et Ramani Chokri qui terminent troisième à près d'1 minute 20, donc un petit peu plus loin. Quatrième et premier de roues motrices, Christophe Casanova et Carla Gaffaioli ont mené l'Alpine de main de maître, tandis que Guillaume Santini et Jérôme Camilli auront dominé la meute 208 Rallye 4. Et enfin, le F2000 est emmené par des amateurs du championnat. Julien Croquet et Valérie Thébault remportent le groupe avec la 106 F213, devant Patrice et Cindy Launay avec la Golf F214 pour 30 petites secondes. Et on traverse de nouveau la France pour se retrouver au rallye du Touquet, la première manche du championnat de France. Ça va être très simple, ça va tenir en 30 secondes. Johan Bonato et Benjamin Bougou ont survolé la course. Retrouvez-nous sur Twitch, à bientôt. Bon, plus sérieusement, Eric Camilli et François-Xavier Burezi ont bien essayé de bouger. Ils étaient plus ou moins dans ces temps, mais un tête à queue dès le vendredi matin les ont privés de leur chance de victoire. Ils finissent deuxième devant Quentin Giordano et Kevin Parent qui ont affiché une belle régularité, et Eric Brunson et Cédric Mondon qui se sont plaints d'un ordre de départ défavorable le premier jour avec la Fiesta WRC. Cédric Robert et Mathieu Duval, eux aussi, ont survolé leur classe, le RGT avec l'Alpine. Ils finissent 6ème avec près de 3 minutes d'avance sur leurs poursuivants. Finalement, ce sont les formules de promotion qui nous ont offert le plus beau spectacle. En trophée Clio, Anthony Fautia et Didier Sirug sont partis sur les chapeaux de roue dès le vendredi matin, mais Thomas Chauffret et Anthony Hamar se sont appliqués à remonter sans en faire trop. Et finalement, ce sont eux qui remportent cette manche du trophée avec 28 secondes d'avance. Mais c'est un résultat qui convient tout à fait à Anthony Fautia et Didier Sirug qui obtiennent le titre dans le trophée 2020 dont le Touquet donc était la dernière manche. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros voilà, le Touquet c'était la dernière manche du trophée 2020 qui avait été tronqué donc évidemment par la pandémie. En championnat junior, c'est Florent Todeschini et Florian Barral qui font une course parfaite et qui repartent du coup avec plus de 2 minutes d'avance et les points de meilleur performeur, donc le pilote qui a fait le plus de temps scratch. Et derrière, par contre, c'était chaud entre Louis Mir et Camille Flageolet et Romain Durand et Guillaume Mercoiret. Finalement, c'est Louis Mir et Camille Flageolet qui terminent deuxième pour seulement 6 dixièmes de seconde, 6 petits dixièmes à la fin de 2 gros jours de course. C'était une sacrée bagarre. A noter plusieurs déceptions comme la grosse sortie de Quentin Gilbert et Christopher Guilleux qui faisaient quand même partie des favoris, ou celle de Tom Vanson et Andy Malfoy qui eux aussi faisaient partie des favoris en junior. Et c'est vrai que globalement, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même eu énormément d'abandons.
et beaucoup de sorties violentes, très très violentes. Et voilà donc tout ce qu'il y avait à dire pour ce week-end du 29-30 mai. Comme tous les lundis, nous sommes actuellement en direct sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, je vous mets l'adresse juste ici. On sera en direct jusqu'à 22 h, peut-être un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves justement à débriefer, il y a beaucoup de choses à dire. Et par ailleurs, je vous invite aussi à nous rejoindre. Si vous avez participé à un rallye ce week-end et que vous voulez nous raconter votre course, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à passer sur le live. Même si on est en train de parler d'autre chose, venez nous raconter votre course, ce sera avec grand plaisir. Pour ce qui est du programme, le rallye du Laragnais, qui se tient évidemment à 2 pas de chez moi, a été annulé par décision préfectorale. Il ne reste plus donc que l'Italie-Sardaigne en championnat du monde. Par conséquent, il n'y aura pas de débrief la semaine prochaine. C'était un petit peu chaud en termes de boulot, etc. Donc vu que le Laragnais ne se fait même pas, je vais pas faire de débrief. Peut-être que je lancerai un live, c'est une possibilité, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch dès ce soir et à activer les notifications. Mais justement, ça va beaucoup dépendre de mon boulot et donc je sais pas encore comment ça va se passer parce que je commence un nouveau boulot justement lundi prochain. Il n'y aura pas de débrief sur YouTube, c'est sûr. Est-ce qu'il y aura un live pour parler un petit peu de rallye, peut-être faire 2-3 questions du quiz et la map GeoGuessr des rallyes. Je sais pas encore, on verra. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et surtout à passer du temps sur Twitch, à discuter, à se raconter comment on a vécu ces courses. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, au plus on est nombreux, au mieux c'est. Et donc sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, normalement pas la semaine prochaine. À dans 2 semaines, portez-vous bien, bye bye. Cordialement.